Salutations les Sosday! Vous avez aimé cette petite chorégraphie que je viens d'effectuer? D'ailleurs aujourd'hui je vais vous parler de danse, et plus particulièrement du ballet. Bon, je suis sûre que quand j'ai dit ballet, vous pensiez au ballet russe. Mais ce n'est pas le sujet. Je vais vous présenter le ballet royal du Cambodge. Le ballet royal du Cambodge, aussi appelé danse classique khmer, est un art sacré pratiqué depuis plus de 1000 ans. Elle date de l'époque pré-angkorienne, aux alentours du 7e siècle. À la base, cet art a été conçu comme étant une prière en mouvement pour la pluie, la fertilité et la prospérité destinée à une société agricole. Les danseuses étaient offertes au temple afin de devenir des intermédiaires entre le ciel et la terre, autrement dit, entre les dieux et les hommes. Maintenant, je vais vous dire pourquoi on parle de ballet royal. C'est tout simplement lié au temple d'Angkor. Comme vous le savez déjà, puisque vous avez regardé ma vidéo sur Angkor Wat, et si ce n'est pas encore fait, allez la voir et revenez me voir juste après. Le temple d'Angkor était aussi la demeure des rois, notamment de notre roi Soleil, Suryavarman II. Il était alors coutume qu'une représentation du ballet royal soit effectuée pour les invités du roi, et les performances étaient alors souvent organisées à l'intérieur des pavillons des palais. À présent, on va faire un petit bond dans le temps et on va parler de l'époque du protectorat français, où le ballet royal du Cambodge s'est produit pour la toute première fois hors du pays en 1906 à l'exposition coloniale de Marseille. Au cours de ce voyage, les danseuses ont attiré l'attention d'un artiste assez connu qui n'est autre que Auguste Rodin. C'est le monsieur qui a sculpté le penseur, qui peint alors une importante série d'aquarelles représentant les danseuses. Il écrira d'ailleurs ceci: « Je les ai contemplées en extase. Quand elles partirent, je fus dans l'ombre et le froid. Je crus qu'elles emportaient la beauté du monde. » On peut dire qu'il avait bon goût. Malheureusement, cet art a failli disparaître un moment. Pendant le régime de Pol Pot, 90% des artistes ont été tués. Les musiciens, les chanteurs, les danseurs, personne ne pouvait y échapper. Cependant, grâce à quelques professeurs ayant survécu au massacre, le ballet royal a pu renaître. Quand je dis que ça a failli disparaître, je n'exagère pas, car rien n'est noté et tout se transmet seulement et uniquement à l'oral. C'est un art qui demande à être passé de maître à élève. Je tiens à vous le rappeler, il s'agit d'un art sacré. Donc les Khmers ne veulent pas le diffuser à tout le monde, à n'importe qui ou n'importe où. Un peu comme un chef cuisinier qui ne voudrait pas révéler la recette secrète de son burger. Je viens de comparer un art sacré au pâté de Monsieur Krabs. Ça se vaut? Mais ne soyez pas triste puisque je vais tout de même vous expliquer quelques petits trucs qui pourraient vous permettre de mieux comprendre cet art. D'abord, il faut savoir que la danse est liée à la religion. Et comme vous êtes de très bons élèves, vous savez maintenant que le Cambodge est passé de l'hindouisme au bouddhisme. Mais il y avait une autre religion qui existait avant ces deux-là. Il s'agissait de l'animalisme, où la nature, et notamment les animaux, avaient une importance primordiale. D'ailleurs, l'animal le plus important aux yeux des Cambodgiens est le serpent. Et vous me direz, mais pourquoi ? Je vais te le dire. Parce qu'il fait des mouvements fluides et curvilinéaires. Attention, j'ai cherché le mot. Qui imite parfaitement les ondes de l'eau. Et comme l'eau est une source essentielle à la vie, eh bien les Cambodgiens ont décidé de les reproduire dans la danse. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de courbes dans la danse khmer. Les danseuses ont leur dos arqué, leurs genoux pliés, leurs orteils recroquevillés, leurs bras sont en hyperflexion et leurs mains sont courbées à l'envers. Toutes ces courbes nous rappellent les mouvements du serpent. De plus, cet animal représente aussi la vie, avec l'histoire de l'eau, tout ça. D'où l'utilisation de ces 4 gestes principaux. Nous avons tout d'abord ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un doigt. Mais imaginons que ce soit un arbre. Cet arbre va grandir et donner des feuilles. Ces feuilles vont laisser place à des... Non, pas à des coques, à des fleurs. Regardez, vous avez le bourgeon qui est ici et les pétales là. Et ces fleurs vont nous donner des fruits. Ces fruits vont tomber et donner un nouvel arbre. Ces 4 gestes permettent aux danseurs de créer tout un langage. Par exemple, je peux parler de moi. Alors là, c'est le mouvement que je fais naturellement. Mais je peux aussi le présenter de cette manière dans la danse. Moi. Si je dis « viens ici », eh bien ça va donner ceci. Viens. Si je dis « va », tu peux y aller. Va. On peut exprimer l'amour, la tristesse, l'inquiétude,
colère à travers la danse. Mais pour que vous fassiez une meilleure idée de la chose, je vais, moi-même, vous faire une petite démonstration sur une musique que j'affectionne tout particulièrement puisque mon prénom se trouve dans le titre, qui est Niriticho. Niriticho veut dire les jeunes filles en rang et ordonnées. Bon, c'est une traduction un peu approximative, mais je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que les danseuses sont alignées les unes derrière les autres pour effectuer la chorégraphie, mais aussi parce qu'elles sont censées avoir un esprit ordonné, droite en quelque sorte. Eh bien, je vais me changer et je reviens dans un instant pour vous faire cette petite performance. Bon, je profite de ce moment où je fais ma miniature, j'ai l'air fine, pour vous dire que je vais vous traduire la chanson directement en voix off. Voilà, c'est tout. Les danseuses khmer en rang sont alignées très élégamment. Elles lèvent leurs mains pour danser une danse khmer. Avec des fleurs placées dans les cheveux, elles sont d'une beauté irréprochable. Dansant un art khmer qui date des temps anciens, une danse habile et magnifique, afin de vous divertir, en ce moment même, hommes et femmes, amusons-nous tous ensemble. Les autres pays, proches et lointains, ont toujours eu de l'admiration pour la danse traditionnelle khmer. Depuis ses origines, elle n'a jamais été modifiée. Les Khmers ont su assidûment préserver cet art. Il s'agit d'un trésor ancestral que Sa Majesté a su préserver en gardant cette danse traditionnelle admirable, qui est à présent une coutume bien connue dans le monde entier. Je vous remercie d'avoir regardé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite chorégraphie. J'ai encore plein d'autres choses à vous raconter par rapport à la danse et tout, mais ça risque d'être un peu long, donc je vais vous en parler dans mes futures vidéos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Pensez à vous abonner, à liker, à partager et aussi à activer la cloche pour ne pas rater la suite de cette série de vidéos. Abonnez-vous aussi à mon Instagram parce que je serai beaucoup présente qu'auparavant. Et puis voilà, donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Salut!